Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Anahata Podcast pour vous raconter comment j'ai failli redoubler ma première année de kiné. Je vous coupe quelques secondes avant l'épisode pour vous parler d'un webinaire gratuit sur l'endométriose que j'organise le jeudi 2 avril, de 20h à 21h. Pendant ce webinaire, je vais vous partager les 5 angles morts des accompagnements actuels. Les erreurs que beaucoup de professionnels font, souvent sans le savoir, dans la prise en charge de l'endométriose, et qui peuvent pourtant changer complètement l'évolution des patientes. Et c'est justement le genre de choses qu'on aborde encore très peu quand on se forme à l'endométriose. Alors si vous accompagnez des femmes atteintes d'endométriose, ce webinaire pourrait vraiment changer votre façon de voir l'accompagnement. Et si tu n'es pas disponible le 2 avril, pas de problème, un replay sera envoyé à toutes les personnes inscrites. L'inscription est gratuite et vous trouverez le lien directement dans la bio. Allez, je vous laisse avec l'épisode du jour. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode où de prime abord on pourrait croire que je vais seulement vous raconter cette histoire de pourquoi j'ai failli redoubler ma première année de kiné. Et pour autant, vous allez voir, elle est très riche en apprentissage qui, je pense, peuvent résonner avec plusieurs. En tout cas, moi, je me disais aujourd'hui que j'avais envie de vous raconter tout ça pour aussi avoir vos retours, mais aussi toujours montrer cette double facette dont on a rarement compte, dont on se rend rarement compte sur les réseaux sociaux. On a l'impression de toujours voir une certaine partie. Je sais pas si vous c'est pareil, mais des fois on a l'impression que forcément les personnes ont réussi, etc. Ils voient pas forcément tous les moments plus difficiles. Et donc cette première année de kiné a particulièrement été difficile. Donc c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors déjà, pour savoir, moi l'école j'ai toujours aimé et détesté en même temps. En fait, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup apprendre, je suis très curieuse, mais j'ai énormément de mal à vraiment apprendre des choses qui ne m'intéressent pas. Et au-delà du fait que ça ne m'intéresse pas, c'est surtout des choses dans lesquelles je vois aucun intérêt. Ou que je vois pas à quel point je pourrais l'utiliser plus tard. Et en fait, j'ai toujours été une élève qui s'en est sortie très facilement. Je faisais tout le temps partie plutôt même de la très bonne élève. En tout cas, au primaire, c'était souvent comme ça, où du coup, je terminais un peu avant tout le monde. Et après, je devais aider mes collègues, on va dire ça comme ça, de classe, mes camarades de classe plutôt, pour les aider par rapport aux exercices, ils n'avaient pas compris ou autre. À partir du collège, on va dire que ça a commencé déjà à être un peu plus compliqué parce que ça m'intéressait beaucoup moins. Surtout, c'est vrai qu'au primaire, moi, j'ai eu cette chance d'être dans une toute petite école. Donc, en fait, les professeurs, j'ai eu le même maître pendant plusieurs années d'affilée aussi. Donc, je pense que ça a aidé. Ils savaient comment on fonctionnait aussi chacun des élèves. Donc, c'était un très bon maître. Et c'est vrai qu'au collège, c'est différent. On change de professeur à chaque cours. Ils n'ont pas tous la même manière d'expliquer, etc. Bon, bref, le but c'est vraiment de vous résumer tout ça pour déjà vous voyez un peu le contexte. Et c'est vrai que moi, arrivée en troisième, je ne me voyais pas partir en S, contrairement à ce que la majorité des profs considéraient comme bien, vraiment, parce qu'ils disaient que j'étais quand même une bonne élève et que S, ça m'irait très bien. Et en fait, moi, j'ai dit à mes parents, non, je veux surtout pas partir en S, je n'y vois aucun intérêt. Je vais détester, en fait. Je me disais, si pendant 3 ans, il faut que ce soit comme ça, et puis S, c'était quand même considéré comme la filière la plus difficile. Moi, je me disais, mais en fait, oui, autant en SVT, je vais peut-être m'en sortir, mais il y a d'autres matières, dont les maths, où je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Et donc j'avais demandé à passer des stages, parce qu'à l'époque, pareil, dans mon collège, on n'avait pas les stages obligatoires. Je sais pas si aujourd'hui ça l'est pour tous les collèges ou pas. Et en fait, j'ai demandé à faire un test en pâtisserie. Finalement, ça ne me correspondait pas. Enfin, j'aimais pas le côté très machiste dans cet environnement-là. Et après, j'ai fait un stage, du coup, directement dans mon lycée. Enfin, dans mon futur lycée, sans savoir si ce serait mon futur lycée, parce que je voulais vraiment travailler dans les laboratoires. Voilà, donc... Pour poser un peu les bases, vous voyez, en fait, moi, de base, je n'ai pas fait un bac général, j'ai fait un bac technologique, ou technique, ça dépend comment on le disait, donc qui était sciences et techniques de laboratoire, qui a été la meilleure décision de ma vie, je ne regrette absolument pas. J'ai pu être après dans une toute petite classe, on était à peine 18, on avait beaucoup de travaux pratiques, vraiment, et du coup, oui, il y avait toujours les maths, où c'était toujours potentiellement difficile pour moi,
Mais toute la partie microbiologie que j'adorais, je trouvais un sens à tout ça, essayer de deviner les groupes sanguins des personnes, etc. Enfin bref, parler de bactéries, moi c'était vraiment c'était mon truc et du coup forcément vu que ça me plaisait, il n'y avait pas trop de secrets, je m'en suis plutôt très bien sortie, même si finalement j'ai eu mon bac que avec mention assez bien, parce qu'en fait j'ai complètement lâché les derniers mois, vu que je savais que j'avais eu des assez bonnes notes au bac blanc. J'avoue que c'était un peu l'âge, vous savez, enfin je sais pas vous si vous avez la même, mais moi j'ai toujours été une ado, je pense globalement très sage. Et là, en fait, je commençais à lâcher un peu la rampe. J'avais la liberté d'avoir la voiture, de pouvoir partir. Et en fait, du coup, je savais que mon bac, techniquement, il y avait quand même peu de chances que je ne l'ai pas. Et j'étais prise, du coup, directement dans un BTS que je voulais, qui en plus était quand même assez dur d'y rentrer. Alors, des fois, il y en a qui vont me dire, mais comment tu savais avant de passer ton bac que tu étais pris chez eux? Et ben en fait, ils ont fait une gaffe lors d'un. Comment dire? On avait une sorte de. Je vais dire mémoire, mais je crois que c'était pas ce terme-là. Une sorte de TP peut-être à rendre. On était en groupe, donc nous on était trois. On avait fait sur le lait maternel déjà à l'époque, c'était drôle, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui parce que l'une d'entre elles est toujours mon amie et on a un lien particulier avec l'allaitement, les deux, bref. Et en fait, du coup, on devait pareil, parler d'allaitement, enfin du lait maternel versus lait industriel, enfin lait maternisé du coup comme ils l'appellent. Et en fait du coup on devait présenter tout ça face à un jury, et un jury qui n'était pas nos professeurs, donc qui était d'autres professeurs de d'autres filières STL ou de filières supérieures. Et donc il y en avait une, parce qu'à mon époque c'était pas Parcoursup, c'était un autre nom. Mais en fait, du coup, on avait déjà fait nos vœux, etc. Et donc, il y en avait une qui savait, enfin, qui m'avait posé la question quand j'étais arrivée, que j'avais parlé. Je crois qu'elle me l'avait dit à la fin, et heureusement. Parce que moi, j'avoue que je suis quelqu'un de très stressé, mais le sujet, je savais, en tout cas, moi, je disais à mes deux amies, je leur disais, elles stressaient énormément les deux. Je leur disais, non, mais les filles, on l'a bossé de fou. En fait, le sujet, on le connaît. Donc, en fait, il n'y a pas de débat. Et puis, à la limite, elles peuvent nous poser des questions plus techniques. On a le droit aussi de pas savoir. Donc j'étais stressée, mais vu que j'étais très stressée, je compensais un peu. Et finalement, en fait, l'une des personnes du jury, en fait, était la directrice de l'école dans laquelle j'avais postulé, donc qui était mon souhait numéro 1, dans un BTS quand même assez prisé. Et en fait, à la fin, elle m'avait demandé, elle m'avait dit, du coup, vous souhaitez faire quoi après? Alors qu'elle le savait très bien, hein, parce que je sais que mon prof, juste avant, enfin, je sais, j'ai su après que mon prof, de toute façon, à chaque fois, elle leur avait un peu présenté quel type d'élève, etc. Et en fait, du coup, elle m'avait dit, ah d'accord, bon, ben, je serais ravie de vous revoir sûrement l'année prochaine. Et donc, en fait, j'étais là, ok, bon, cool. Et en fait, en sortant, un de mes profs de microbio qu'on adorait, enfin, clairement, on m'avait dit, j'avais dit, mais elle m'a dit ça, vous pensez que. Enfin. Et lui, il était mort de rire et il m'a dit, Maïté, bien sûr qu'il y a certains dossiers qui sont déjà acceptés. Donc, j'avais déjà compris à demi-mot que c'était bon. Et en fait, il l'avait dit après plus tard à mes parents qui s'en voulaient de me l'avoir dit parce qu'il avait bien vu qu'à partir de ce moment-là, j'avais lâché la rampe. Et je me suis dit, bah très bien, si j'ai le BTS que je veux, en fait, je vois pas pourquoi je vais batailler. Ce qu'il faut, c'est juste avoir mon bac. Alors qu'en fait, j'aurais peut-être tenu encore un peu pour avoir une vraie bonne mention si jamais je savais que j'avais pas la sécurité d'avoir ce BTS-là. Et en parallèle, de toute façon, je savais déjà que j'avais déposé pareil mon dossier pour partir à Saragosse. Mais c'était une plus grande décision. Donc Saragosse qui est en Espagne, en fac de kiné. Et en fait, sur tout ça, c'était vraiment une plus grosse décision financière aussi, de partir aussi loin, même si là, je devais partir à Bordeaux, qui est aussi à 2h30 de chez moi. Mais je restais en France, donc c'était un peu différent. Et en fait, finalement, bon, la décision est que je suis partie en kiné en Espagne. Ça m'a énormément stressée parce que déjà, le fait de partir de son pays, même si moi je dis toujours, il y en a qui me posent la question, est-ce que j'ai des origines espagnoles? Non. Du côté de ma mère, on a des origines portugaises. Alors il y en a qui pourraient dire que ça a à voir, moi je dis ça n'a rien à voir. Le portugais et l'espagnol, c'est deux langues complètement différentes, c'est des prononciations très différentes. Il peut y avoir des petits points communs, mais franchement, c'est quand même pas du tout la même langue. Et en fait, j'ai juste la chance d'habiter au Pays Basque, et donc l'Espagne a toujours été frontalière. Et j'ai une facilité à apprendre l'espagnol sur plein de choses par rapport aux séries qui passent à la télé. J'ai toujours aimé l'espagnol, clairement. Donc,
on va dire que je le comprenais très bien, très très bien même, mais par contre je le parlais quasiment pas, parce que j'avais pas l'occasion de pouvoir le pratiquer, et du coup je m'étais mise une pression de malade pour essayer d'arriver là-bas et de bien réussir à me faire comprendre et m'exprimer. Et en fait, bah, ça a été la première année de kiné, comme vous en doutez, elle a été très difficile. Bon, je suis arrivée, en plus on se retrouvait, on était dans des classes où on était 50, et il y avait 3 classes de 50, donc on était 150 par promo. C'est un énorme campus, donc par contre, c'est génial pour tout le développement, les salles, on a eu accès à du matériel qui était fou. Mais c'est vrai que en fait, je me mettais tellement une énorme pression pour travailler que en fait, du coup, j'avais décidé de couper tout ce qui me faisait plaisir. C'est-à-dire que avant je jouais au hand, j'avais décidé de toute façon d'arrêter parce que pour moi, dans ma vision, ok c'est très bien, oui je fais je fais partie d'un club, mais en fait moi quand je m'investis c'est à 100% et donc là je me disais je vais pas rentrer tous les week-ends, déjà j'aurais pas l'argent, je suis pas sûre d'avoir envie de rentrer tous les week-ends non plus pour aller m'entraîner, au contraire j'avais plutôt envie de rentrer pour voir à l'époque mon mec et mes potes. Et en fait, je m'étais dit, bon, le hand, je laisse de côté parce que je peux pas m'investir à 100%. Puis encore une fois, pour moi, je me mettais beaucoup de pression en me disant, ben voilà, faut que j'y arrive, faut que je réussisse. Et parce qu'on va pas se mentir, il y avait aussi un peu ce truc de des parents d'élèves de ma classe, du coup, au lycée, avaient dit à mes parents que c'était une énorme connerie de me laisser partir en Espagne, qu'ils ne se rendaient pas compte, que j'avais que un bac technique, que en fait j'allais être complètement larguée, que oui j'étais une bonne élève, mais qu'en plus de ça le risque c'est que j'allais faire que bringuer, que j'allais faire n'importe quoi, enfin bref. Je remercie mes parents de ne pas les avoir écoutés ou en tout cas d'avoir fait semblant qu'ils ne les croyaient pas. Et donc ça, c'est forcément aussi, il y a un peu ce truc de waouh, les gens ils pensent ça, mais est-ce qu'ils ont raison ou pas? Et moi, à l'intérieur de moi, c'était plutôt, bah, en fait, je vais te prouver archi le contraire. Sauf en fait, bah, je me suis rajouté une pression de fou. Et comme je vous dis, bah, j'ai tout coupé. Donc en fait, je passais mon temps à bûcher, à bûcher, à bûcher. Sauf qu'en fait, le plus gros problème dans ma vie, vous allez dire c'en est un et c'en est pas un, je sais. C'est qu'en fait, vu que j'ai toujours été globalement une bonne élève et que j'avais cette capacité à assez vite comprendre les choses et à les mémoriser, bah en fait, je n'avais aucun. Enfin, je ne savais pas comment il fallait faire pour apprendre. Enfin, je ne connaissais pas mon mode d'apprentissage. Parce que pour moi, écouter en cours et après, à la limite, relire un peu le soir, renoter. Je sais que je faisais des super fiches. Il y en a plein qui voulaient les récupérer et tout. Et c'est vrai qu'en fait, moi, faire des fiches, ça m'a toujours énormément aidé parce qu'en fait, comment dire, je l'ai fait un peu à ma sauce de manière très visuelle. Et en fait, du coup, c'est ça qui me permettait d'apprendre. En fait, vous voyez, là, en vous le disant, je me rends compte que si mon mode d'apprentissage, je le connaissais déjà, mais je l'avais pas intégré que c'était ça. Et en fait, du coup, en laboratoire, bah, du coup, je m'en sortais très bien comme ça. Mais on va dire que je passais pas un temps fou à bosser, hein. Je faisais les devoirs, mais voilà, faire les devoirs, ça suffisait globalement. Et je révisais un peu avant le contrôle, mais voilà, j'y passais pas des heures. Voilà. Sauf qu'en première année de kiné, je me suis dit, bah, faut taffer, faut taffer, faut taffer. Je me souviens, je m'étais même fait. Enfin, j'avais mis une sorte de feuille plastique dans ma douche pour éviter un temps que je me douchais. Franchement, j'étais dans l'excès. Je mangeais devant des séries en 20 minutes top chrono et après je repartais bûcher. Et en fait, du coup, je copiais vachement comment apprenaient les autres élèves de ma classe. Et donc en fait, je me disais, bah, eux ils recopient, donc faut que je recopie. Il y en a d'autres, ils lisent, ils lisent, ils lisent et ils fluotent. Et sauf qu'en fait, bah, ça n'a pas du tout marché sur moi. Les premiers examens se sont passés. Déjà, il faut savoir que le premier examen écrit, moi, j'avais pas compris qu'en fait, c'était un QCM à point négatif. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, si tu remplis la question et que tu as faux, tu perds des points. Moi, pour moi, enfin, tu remplissais toutes les questions. Et en fait, si jamais... Enfin, tu pouvais que gagner des points, tu pouvais pas en perdre. Donc déjà, autant dire que je sors de mon premier examen, j'apprends ça, et là, je me dis, ok, bah, fallait mieux lire l'énoncé ma belle, quoi, voilà. C'est ma faute. Et en fait, là, bon, je sais clairement que du coup, ça pue du cul, parce que j'ai répondu à toutes les questions, il y en a, j'ai fait la plouffe entre 4 questions, quoi. Donc bon,
Déjà, je me dis, bon, il va falloir un peu se concentrer. Et ensuite, le premier examen pratique oral a été horrible parce qu'on était tous en cercle. Alors là, on n'était pas 50, on était du coup la moitié, 25. Et en fait, du coup, on était en groupe de pratique. Et là, en fait, on piochait enfin, on tirait au sort un truc pratique. Il fallait montrer comment on le fait sur un binôme. Et sauf en fait, ben, moi je stressais de fou, je savais que j'allais passer dans les premières parce que j'ai un nom de famille qui commence par A, donc j'allais passer dans les premières. Et en plus, on passait devant tout le monde. Donc en fait, moi, il y a la pression du regard des autres. Si déjà j'étais seule avec le prof, bon, ça me fait stresser, mais ça va mieux que là, tout le groupe derrière. Et en plus, il faut que je m'exprime dans une langue qui est étrangère quand même, pour me faire comprendre. En fait, là, autant vous dire que mon cerveau, j'y arrivais pas. Et je me souviens, j'ai tiré le sujet, je suis tombée sur le sujet que je voulais pas, et qu'en fait, dans mon cerveau, d'un coup, ça a fait un mélange où je ne savais plus de quoi je devais parler. Et le prof m'a demandé mon prénom, et j'ai pleuré. Voilà. Donc, je me suis tapé la honte. Je rigole parce que je me dis qu'il y en a peut-être de ma promo qui ne s'en souviennent pas. Moi, je m'en souviens très bien de ce moment-là. Je me sentis extrêmement seule. Et je me disais, il fallait que je tombe sur le putain de sujet que je ne voulais pas. Mais ça, l'histoire s'est répétée plein de fois, hein. Je pense que tout le long des examens pratiques, ce sur quoi j'étais le moins à l'aise, je tombais dessus. Bon, à force, j'étais intelligente et du coup, je révisais vachement les trucs que j'aimais pas. Parce que je savais que j'allais potentiellement tomber dessus. Voilà, hein. Et souvent, c'était mon binôme qui tombait sur les trucs que j'avais envie. Donc, j'avais envie à chaque fois de la mater en me disant, punaise. Pourtant, une fois, je me souviens de lui avoir dit, choisis pour moi en me disant, du coup, il va choisir le sujet que j'ai envie. Non, ça n'a pas marché. Et en fait, ben voilà, vous voyez, moi, ça, en plus de louper, je m'étais dit, ben faut que tu bosses encore plus. Donc du coup, c'est pareil, il y a un peu ce truc, on a les cours en espagnol, donc au départ je me disais, est-ce qu'il faut que je les traduise, est-ce qu'il faut que je m'oblige d'essayer de les apprendre directement en espagnol, parce qu'en fait c'est une chose de les traduire et de les apprendre en français, mais après il faut que je les retraduise en espagnol pour les examens écrits et oraux. Trop compliqué quoi. Donc en fait, ma première année était nul. En fait, j'essaie d'apprendre sans comprendre, sauf que chez moi, ça marche pas du tout. Et en fait, ouais, j'essaie d'apprendre par cœur, parce qu'il y en a qui apprenaient par cœur, quoi, en fait. Je me souviens, il y en a, ils étaient capables de me réciter le cours par A plus B, quoi. Et moi, j'étais là, oh, je ne comprends rien, 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 rien. Alors qu'encore une fois, punaise, je suis quand même quelqu'un qui a un niveau d'espagnol pas trop déconnant. Et en fait, bah, ultra dur. En plus de ça, bah, je faisais encore pas mal d'allers-retours ici au Pays Basque. Et en fait, bah, entre les allers-retours où t'essaies de bosser, mais t'es pas chez toi, t'as tes potes qui te disent vas-y, viens. Du coup, tu sors, mais après, faut que tu rebûches, et puis tu stresses parce que t'as les examens. Ah, c'était ultra difficile, puis t'avais toutes les matières qui étaient différentes. En fait, en vrai, la seule matière dans laquelle j'étais à l'aise, c'était une sorte de matière en mode, justement, biochimie, microbio. Enfin, et ça. Ça, j'étais ultra à l'aise parce que en fait, j'avais juste besoin de relire les cours pour avoir bien les mots en espagnol. Mais par exemple, la description d'une mitochondrie, autant vous dire qu'à l'époque, là aujourd'hui, il faut pas me la redemander, mais à l'époque, je l'avais très très bien. Donc voilà, c'était la seule où je gérais pas mal. Et la pratique, je manquais tellement de confiance en moi. Mais vraiment, pour moi, c'était. J'avais toujours l'impression que les autres, ils savaient, et que moi, je savais pas, et que c'était nul. Et en fait, le plus gros problème, c'est qu'avec tout ça, nous, c'était par semestre. Donc, le premier semestre, j'aurais dû retrouver vraiment mes notes pour être sûre de ce que je vous avance, hein, mais je suis quasiment sûre que j'avais quasiment tout repêche, sauf la matière que je vous ai citée, qui du coup était en 2 modules, donc au deuxième semestre, je l'avais eu aussi. Et j'avais dû avoir une autre matière comme ça, pile poil. Je crois que j'avais eu une des 2 ANAT, parce qu'on avait 2 modules d'ANAT, je crois qu'il y en avait un que j'avais validé. Je devais avoir ANAT 2 que au repêche. Et après, tout le reste, j'avais au repêche. Donc tout ce qui était respi, biomécanique, psycho. Psycho, on l'avait en première année, ouais, je crois. Non, on l'avait en deuxième année, Maïté. Psycho. Enfin, et en fait, le problème, c'est qu'en première année, c'est énormément de choses, comment dire, théoriques. Vous voyez, l'anatomie. Anatomie, c'est anatomie. Tu peux pas faire. Enfin, en fait, qu'est-ce que tu veux essayer de trouver une logique dans l'anatomie? Il y en a pas. Et en plus de ça, j'ai oublié de vous le préciser, il y a pas mal de cours, particulièrement l'anatomie, qu'on devait aussi savoir dire en anglais. Donc on devait avoir une sorte de matière anglais scientifique, et ça c'était... attends, déjà les noms des muscles, je galérais à les apprendre en espagnol. Enfin, je galérais à les apprendre tout court, parce qu'en français, je les connaissais pas. En plus de ça, derrière, il faut que je les retienne aussi en anglais. Et en fait, en plus, je m'en voulais parce que je me souviens très bien l'été entre ma terminale
Et du coup, ma première année de kiné, de me dire tu devrais bosser plus l'anatomie, commencer à apprendre quelques muscles et tout. Donc j'avais acheté un livre, c'est l'anatomie à colorier, c'était pas mal. C'est en fait, bah, tu parles l'été, moi j'avais 18 balais, j'ai eu qu'une envie, c'était de profiter. Je savais qu'après j'allais pas voir mes potes, donc je l'ai quasiment pas fait. Et encore une fois, c'était bien, mais le livre, du coup, était en français, donc, et c'était encore la vieille nomenclature en français, donc les muscles, les noms des muscles et des os ne se ressemblaient pas autant que ça peut l'être aujourd'hui. Et en fait, bah, bon, en gros, j'ai eu du coup quasiment tout au repêche, donc j'ai jamais eu du premier coup. Sauf qu'au repêche, j'avais tellement de matière qu'en fait, je le voyais avec mon tuteur. En fait, je me disais, c'est quasiment. Enfin, franchement, c'est digne du miracle si jamais j'arrive à valider. Et surtout que je vous dis ça, je crois qu'il y a eu peut-être que 2 matières, dont la respi, kiné-respi, où j'ai dû. À chaque fois, je dis kiné-respi, mais encore une fois, c'était en première année. Des fois, je fais un mix entre ma première et deuxième année. Mais il y avait des matières où, si vous voulez, je l'ai loupé à pas grand-chose, mais il y en avait d'autres que vraiment, genre, je les ai loupés de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je savais que j'avais aussi beaucoup de taf parce que bah, quand tu les loupes de beaucoup, ça veut dire que t'as vraiment tout loupé, quoi. Enfin, qu'il y a plein de choses que t'as vraiment pas compris. Et en fait, bah, quand c'est comme ça, on se retrouve à être au mois de juin, juillet, à faire tes repêches. Et en fait, bah, les semaines de repêche, ça s'enchaîne, quoi. Donc, bah, je crois que ça m'est arrivé le même jour d'avoir 2 examens de 2 matières différentes. C'était horrible. Et puis moi qui avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, bah, en fait, je pouvais pas. Et en fait, finalement, cette semaine des repêches, je me suis retrouvée qu'avec des personnes qui étaient au repêche, parce que tous ceux qui avaient tout validé étaient partis. Je crois que ma coloc avait beaucoup, beaucoup moins de choses au repêche, donc elle était aussi moins là, donc j'étais toute seule à l'appartement. Et en fait, ce jour-là, je me souviens de quelqu'un en deuxième année, deuxième ou trois, non deuxième, qui me dit en fait, Maïté, lâche-toi la grappe. De toute façon, au pire, tu redoubles ta première année de kiné. Mais là, sors, il fait beau, viens. On va boire des coups aussi. On va à la piscine de la fac et on va réviser à la piscine. Et en fait, du coup, cette personne me disait aussi, bah viens, on va au sport, un peu, ça va nous faire du bien. On va aller nager. Et en fait, du coup, moi avant, je disais, ben non, non, je vais pas au sport, je vais pas à la natation, je dois réviser en fait, parce que tu comprends pas, j'ai pas mes examens, donc en fait, je dois réviser 10 fois plus, quoi. Si encore j'avais des bonnes notes, bien sûr que j'irais faire du sport. Et en fait, bah là, au repère, je me dis, bah les go, en fait, ils ont raison, quoi, donc faut que je me vide aussi un peu la tête. Et en fait, bah, c'était beaucoup mieux. Puis je m'étais enlevé la pression parce que j'avais dit à mes parents, j'avais dit je vais devoir tout redoubler et du coup je m'étais même dit je vais arrêter. En fait finalement pareil entre 2 partiels j'étais partie faire un stage en kiné et là je me disais donc dans un cabinet libéral là je m'étais dit non en fait c'est quand même vraiment ce que j'ai envie de faire c'est juste que voilà les kinés chez qui j'étais en stage ils me l'avaient dit ils m'avaient dit tu verras Maïté la première année elle est dure parce qu'elle est très très théorique et en fait moi ce qui m'allait c'était de voir les patients en vrai quoi et et tout ça pour dire qu'en fait, à partir du moment où je me suis lâché la grappe et qu'en fait, j'ai repris toutes mes fiches. Parce que pareil, la personne dont je vous parlais là m'avait aussi dit en fait, révise en te disant que tu prépares ton année prochaine qui sera ta première année que tu redoubles pour gagner du temps. Et en fait, ça m'a tellement, mais tellement aidé. Mais vraiment. Et. Et en fait, je me disais, mais oui, en fait, c'est ça. Enfin, et donc là, j'ai commencé à faire mes fiches. Ce que certaines personnes me disaient, mais ça va pas ou quoi, tu passes un temps de fou à faire ça. Parce que des fois, j'étais sur Paint, à essayer de faire des schémas et tout, nanana. Et vraiment, les personnes me disaient, mais t'es folle, tu perds un temps fou et tout. Et en fait, moi, j'étais là, ouais, mais tant pis, je me prépare pour l'année prochaine, quoi, en fait. Et finalement, vous savez quoi? Eh bien, j'ai eu que 2 matières à rattraper. Alors, dit comme ça, c'est pas énorme, mais vu tout ce que j'avais rattrapé, c'était pas tant que ça. Donc, il y a eu que 2 matières que je n'ai pas eu au repêche, dont une pour poil de fesses, clairement. Donc, j'avais grave les boules, j'avais essayé de négocier et tout, mais non, ça passait pas. Donc, ok. Et en fait, bah, du coup, vu que je redoublais que 2 matières, j'avais le droit l'année d'après, du coup, de les retaper en même temps que ma deuxième année. Alors, j'étais trop contente, trop fière, parce qu'en plus, il y a quand même des matières au repêche où j'ai eu vraiment des bonnes notes. C'est pas genre j'ai eu 5. C'est vraiment. C'était signe que j'avais vraiment beaucoup mieux compris les choses. Puis je pense que c'est bon. Ça faisait presque 1 an que j'avais compris comment fonctionnaient les examens, les QCM négatifs, les trucs, qu'il allait y avoir des questions, qu'il y avait aussi des questions qui valaient plus de points que d'autres. Enfin bref, j'avais compris le système. Et en fait, finalement, j'avais pris la décision justement en deuxième année, décider de ne pas prendre une seule matière de deuxième année qui était la psycho, pour quand même m'enlever une matière et pas me retrouver avec une deuxième année full
de pratique, enfin de cours. Et du coup, m'enlever quand même une matière. Et la psycho, beaucoup m'avaient dit, tu verras, tu peux la retaper en 3e ou 4e année. Je crois que je l'ai retapée en 4e année. Oui, c'est sûr. Donc en fait, je l'ai rattrapé bien plus tard. Et en fait, le but, c'est qu'il fallait juste l'avoir. Et donc c'était assez drôle. En 4e année, je me retrouvais à être en cours avec des 2e années. D'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré ma collègue au cabinet. Je sais pas si elle se souvient, mais je crois que oui. Bon, on n'avait pas forcément échangé, on n'avait pas été dans les groupes, mais voilà. Et en fait, c'était la meilleure décision. Parce qu'après, j'ai toujours été un peu au repêche pour quelques matières. Mais à chaque fois, c'était juste parce que j'avais loupé de pas grand-chose. Enfin, il n'y avait pas eu autant les tollés qu'en première année qu'il y avait pu avoir. Et en fait, ça se jouait à chaque fois à des petites erreurs. Ou alors, je me souviens dans une matière où vraiment il y a une question, ils ont posé la question, j'avais pas compris. C'était un PowerPoint, une page de PowerPoint sur 112 trucs de PowerPoint. C'était un truc où en fait, si en cours t'avais pas écouté, que t'avais pas pris les notes à ce moment-là, mais en fait, du coup, il y avait juste une photo. Donc, ouais, pas cool. Et je sais que la majorité des personnes de ma classe n'avaient pas eu cette question. Donc, bon. Finalement, tout ça pour dire que essayez de bien savoir votre mode d'apprentissage et de pas forcément écouter ce que les personnes vous disent. Parce qu'encore une fois, moi de l'extérieur, on pourrait se dire non mais Maïté, tu passais beaucoup trop de temps à faire tes fiches, etc. Et finalement, vous voyez, les années d'après, ben en fait, heureusement que j'ai continué à faire mes fiches. Du coup, j'allais à la bibliothèque même pour les faire et tout. Il y en a même du coup qui me suppliaient pour avoir mes fiches. Bon, je sais qu'il y en a qui finalement après plus tard se sont amusés à revendre mes fiches, chose qu'à l'époque j'aurais peut-être dû faire, mais bon bref, c'est comme ça. Et en fait, du coup, fallait vraiment aussi que j'ai ce temps de défoulement et de sport en fait à côté, parce que sinon en fait j'arrivais pas à apprendre. Et en fait, ça en première année, moi je l'avais pas compris. J'avais pas compris qu'en fait les temps off pour me vider la tête c'était important pour après mieux intégrer ce que j'allais apprendre. Et surtout le fait que le par cœur, en fait chez moi ça ne fonctionne pas le par cœur. Même par exemple la fable de La Fontaine, je sais rien à voir avec la kiné, mais aujourd'hui je suis à peu près capable de vous la réciter sans trop faire de fautes. Mais pourquoi? Et encore je vais faire des fautes, parce qu'en fait du coup dans ma tête je suis obligée de me raconter l'histoire. Je peux pas vous la réciter par cœur sans réfléchir. La seule chose que je sais réciter par cœur, c'est faire l'alphabet, et encore, je pense qu'il faut quand même que je réfléchisse un peu, et épeler mon nom de famille, parce qu'à force c'est devenu habituel. Mais vraiment, tout ça pour dire que, vous voyez, là on pourrait se dire, bah voilà, en fait ça peut être dur des fois dans des moments de vie, même dans d'autres formations ou autres, mais en fait apprenez à connaître comment vous fonctionnez. Parce qu'encore aujourd'hui, bah, quand je vais dans certaines formations, en fait, je sais que j'ai besoin de me refaire des fiches. Refaire des fiches un peu comme si c'était moi qui allais après derrière donner cours. Et c'est vrai que c'était plus tard à la fac, c'était une prof qu'on a vue qu'en 2e ou 3e année, je sais plus trop, qui justement avait dit, mais vous savez, en fait, la manière d'apprendre, le plus gros level d'apprentissage, c'est quand tu es capable de réexpliquer à quelqu'un qui n'a pas du tout entendu parler du sujet, c'est preuve que tu as vraiment compris. Et en fait, j'étais là, mais amen, mais en fait, j'aurais dû t'avoir bien plus tôt comme prof parce que, bon, peut-être qu'à l'époque, j'aurais pas écouté en première année, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Donc, ne désespérez pas. En tout cas, moi, je dis souvent que les examens ne font pas aussi toujours la qualité de ce que vous allez proposer plus tard. Parce qu'en fait, après, on a chacun un peu nos spécificités. Moi, c'est pareil, à la fac, vous m'aurez dit, tu vas te spécialiser en rééducation périnale. Je vous aurais dit, non, je pense pas, parce que j'avais pas forcément ultra adoré le module de rééducation périnale à la fac. Enfin, je trouvais ça intéressant, mais j'avais compris le système, mais j'avoue que j'adhérais pas trop avec la prof. Donc bon, faut vraiment se dire, et pas se comparer avec les autres, parce qu'on a tous des manières d'apprendre différentes. Et moi, vous voyez, quand je repense à quelqu'un dans ma classe qui apprenait tout par cœur, mais en fait aujourd'hui, je me dis, pour prendre en charge les patients, comment elle fait? Elle apprend tout par cœur, enfin, je sais pas, mais moi, non, j'ai toujours besoin d'aller au bout du truc et d'être sûre d'avoir 100% compris, quitte à me faire des schémas. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un, je pense que ça se sait même dans ce podcast, ou pour celles qui participent à mes formations, je donne souvent des exemples, j'image beaucoup, parce que moi, c'est mon mode d'apprentissage, j'apprends comme ça. Donc, si vous êtes en train de faire des études web, ne désespérez pas, et en formation, pareil, écoutez-vous, faites ce qui résonne pour vous, et en fait, on a tous à des moments de galérer, mais moi, cette première année de kiné, elle a vraiment été très très dure, comme encore une fois très salvatrice pour la suite, parce qu'en fait, j'aurais dû juste m'écouter, faire ce qui était le mieux pour moi, et en fait, il y a aussi un peu ce retour du bâton de avant pas avoir dû apprendre tant que ça, ou en tout cas bachoter tant que ça, donc
Donc voilà, j'ai dû apprendre en y perdant un peu des plumes, on va dire. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous transmettre particulièrement aujourd'hui. Et vous, dites-moi, est-ce que ça a pu résonner et avec quel mode d'apprentissage, vous, qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est tout ce qui est plutôt auditif? Est-ce que c'est plutôt visuel? Est-ce que c'est plutôt lire plein de fois la même chose pour l'avoir comprise? Voilà. Moi, j'ai trop hâte de savoir parce que des fois, je me demande combien de pourcentage de modes d'apprentissage il y a parmi les personnes qui m'écoutent ici, mais aussi chez les kinés. Voilà, moi, je sais que j'apprends aussi en faisant. Donc voilà. J'ai trop hâte de vous lire et on se dit à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Anahata Podcast comme tous les mardis 6h06 sur toutes les plateformes d'écoute et comme d'habitude n'hésitez pas aussi à noter cet épisode de podcast si vous avez le temps du coup sur Apple Podcast ou Spotify parce que je crois que c'est les deux seules plateformes sur lesquelles vous pouvez noter l'épisode et puis on se dit et si vous avez aussi des thèmes dont vous voulez qu'on parle n'hésitez pas. Ça peut être aussi des thèmes beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus pro. Donc vraiment, je suis à l'écoute de vous. Allez, bonne journée et à mardi prochain.